De retour dans Unity Hub, on va créer un nouveau projet. Je me rends simplement au niveau de New. J'appuie bien sur New. Ou je peux également cliquer sur la petite flèche. C'est beaucoup plus sûr. Et je choisis la version d'Unity. Là, j'ai besoin de la version 2020 1.17 F1. Donc, je sélectionne bien ça. Et une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Je vais donner un nom à mon projet. Je vais l'appeler Photo 360. Et ici, je sélectionne bien sur 3D. Donc, il y a 2D et High Definition RP et d'autres éléments, mais nous devons bien sélectionner 3D. Et j'appuie sur Create. L'interface d'Unity 3D ouverte, nous pouvons voir ici qu'il y a tous les onglets qui sont présents, hiérarchie, scène, Asset Store, Package Manager, Project et console. Alors, je ne vais pas expliquer en profondeur comment fonctionne Unity, son interface et tous les éléments qui peuvent être manipulés dans ce logiciel. Si vous souhaitez apprendre davantage sur Unity, je vous conseille de suivre la formation Jeux vidéo 3D, réalité virtuelle, C# Unity et Agile Scrum. Donc, ce que nous allons faire ici, maintenant, c'est importer notre image 360 degrés que nous avons téléchargée dans la leçon précédente. Je vais simplement faire un glisser-déposer de cette image et je mets directement dans l'onglet Assets. Et notre image se trouve bien là. Je crée un nouveau dossier que j'appelle image. Je fais un autre glisser-déposer de mon image, je mets dans ce dossier. J'ouvre ce dossier et je clique dessus. Je me rends au niveau de l'inspecteur qui est ici à droite et je clique sur Texture Shape. Je vais mettre à cube. Au niveau du mapping, je mets à latitude, longitude, layout cylindrical. Ensuite, je clique sur Apply tout en bas. Je crée maintenant un material, Create Material, et je l'appelle mon environnement. Je me rends à nouveau au niveau de l'inspecteur et je cherche shader. À shader, je mets Skybox. J'appuie sur Skybox et sur Cube Map. Et je prends mon image Street View 360. Je maintiens simplement et je viens déposer au niveau du Cube Map de mon environnement. On peut déjà s'apercevoir ici que nous avons un environnement à 360 degrés dans cette petite fenêtre. Ensuite, je me rends à gauche au niveau de la hiérarchie. Je fais un clic droit. Je me mets au niveau de 3D Object et je vais sélectionner Sphère. Je me rends au niveau de l'inspecteur et à Scale, à X, je vais mettre 10. À Y, je mets 10 et à Z, je mets également 10. Je descends ensuite sur Mesh Renderer et à Materials, élément 0, j'appuie sur le petit rond à côté à droite là et je vais aller sélectionner mon environnement. Le voici. Je clique maintenant sur la main caméra et je vais éliminer l'environnement ambiant de la scène Unity. Donc à clé flag, je vais mettre solid color et mettre la position de ma caméra à 0 au niveau de X, c'est bien 0, 0 au niveau de Y et 0 au niveau de Z. On va maintenant appliquer un script qui va permettre qu'on ait une vue totale sur notre environnement en fonction du mouvement de la souris de notre ordinateur. Donc le fichier, c'est un fichier C#, il est joint aux ressources de secours. Vous pouvez le télécharger simplement et l'importer dans votre projet.
Le script s'appelle MouseView et il est écrit en C#. Vous n'avez pas besoin de modifier quoi que ce soit à l'intérieur. Vous pouvez suivre d'autres cours que j'ai créés qui abordent le C# pour la création de jeux vidéo et des applications de réalité virtuelle. Donc ici c'est pareil, vous faites simplement un glisser-déposer du script téléchargé dans votre dossier projet, mouseview.c# qui est ici mouseview.cs. Ensuite vous cliquez sur Main Camera. Quand vous avez cliqué sur Main Camera, vous faites un glisser-déposer de MouseView sur la droite au niveau de l'inspecteur. Et ici, vous avez le champ Cam qui indique la caméra. Vous cliquez sur le petit point qui est là. Vous allez chercher la Main Camera en double-cliquant dessus. Si vous voulez, vous faites également un glisser-déposer de la caméra directement à cet endroit. Ça marche toujours. CTRL S. Donc, je vais faire un play pour qu'on puisse tester. On doit s'assurer que nous soyons bien sur Maximize on Play. À défaut, la caméra, on n'aura pas un plein écran quand on va faire play. C'est ici. Donc, ça doit bel et bien être coché sur Maximize on Play. Là, je vais faire un play. Et là, j'ai bien ma tour Eiffel. Je peux avoir une vue panoramique à 360 degrés directement dans mon application Unity 3D. Une autre manière de procéder aussi, c'est de prendre directement le matériel que j'ai créé et déposer dans l'environnement sous forme de skybox. Je vais tester ça. Je double-clique sur le dossier image. Ensuite, je prends mon environnement que j'ai créé et je dépose directement ici. Je vais désactiver dans ce cas ma sphère. Donc ici, je désactive et je clique sur ma main caméra. À Clay Flags, je vais mettre Skybox. Donc si j'appuie Play, on a carrément le même effet que avec la sphère. Donc là, ça dépend du choix de tout un chacun. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Si nous faisons par exemple un jeu ou une application où le personnage est censé se déplacer et changer d'environnement, la sphère est beaucoup plus indiquée. Mais si on veut un environnement fixe qui soit le même quel que soit l'endroit où on se trouve, il faut peut-être utiliser les skybox dans ce cas.